là, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien, même si je suis débordée en ce moment. Je préviens tout de suite, c'est les vacances et du coup mes parents gardent ma nièce, du coup c'est normal s'il y a un bébé qui pleure. Juste, elle a envie de faire des bêtises et elle ne peut pas faire que des bêtises avec sa grand-mère. Voilà, avec moi, si. Je suis vraiment la tata gaga. Ça fait un mois que j'ai commencé mon stage et ça fait un mois que je n'ai pas trouvé le temps de m'organiser pour les vidéos. Du coup, il y a eu la semaine dernière où j'ai pas sorti de vidéo. Je vous mettrai le jour où j'ai filmé cette vidéo en description. On s'en fout, mais on s'en fout, arrête de blablater. J'essaie de tourner quelques doux d'avance pour pouvoir les poster et que vous ayez quelque chose le jeudi. Surtout que je suis en train d'essayer de revoir le concept de doux parce que franchement ma vidéo sur Outlander, j'en ai marre. Je la trouve naze, je l'ai postée quand même parce que voilà, je poste ce que je filme. Du coup je suis en train d'essayer de revoir un petit peu et du coup là j'ai fait une liste de choses à aborder pour pas juste dire hey c'était cool, lisez-le, regardez-le. Du coup aujourd'hui je vous parle d'une doux sur un livre que j'ai lu récemment parce que oui effectivement en fait j'ai plein de doux à faire, de livres, de films, de séries que j'ai regardé il y a un petit moment déjà, c'est-à-dire qu'il y a plus de 6 mois et c'est pas que je m'en souviens plus mais un peu quand même, du coup je me sens un peu mal à l'aise de vous filmer un truc que j'ai vu il y a 6 mois donc je serai pas pleinement dedans. Donc je suis en train aussi de revoir ça et en fait me faire des séances de tournage au moins une fois par semaine parce qu'en fait je ne peux pas parler de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu si je filme une fois tous les 6 mois. Bref, du coup voici le livre que j'ai lu récemment. C'est Game of Thrones, les maisons suzeraines de Westeros, les saisons 1 à 5. En fait je suis une grande fan de Game of Thrones comme vous le savez, c'est ma série préférée. Même s'il y en a beaucoup qui arrivent et que ça talonne, mais j'ai dit que c'était ma série préférée donc je resterai sur le fait que ce soit ma série préférée parce qu'elle est hyper complète et hyper cool. Et du coup je me suis acheté ça. C'est un livre qui maison par maison résume l'intégralité de toutes les maisons, quels sont les personnages, quelle est la devise, quelles sont les couleurs, quels sont les costumes, etc. Du coup je vais vous montrer un petit peu, voilà, on va prendre la meilleure des maisons, c'est-à-dire les Stark. Non, je ne suis pas du tout fan des Stark. Donc du coup si je vous fais le petit résumé, donc là on a le livre, tac tac tac, on a le titre, on a le sommaire, on a une petite introduction avec une carte de Westeros, d'ailleurs c'est Essos là, et là on commence directement par la meilleure des maisons, voilà. Et du coup en fait à chaque fois, du coup je vais vous montrer pour les Stark, mais à chaque fois c'est la même chose donc vous pouvez voir pour votre maison préférée et même pour les autres maisons c'était hyper intéressant parce que moi je m'étais vachement intéressée aux Stark, je connaissais tout des Stark, mais par contre tout le reste je ne connaissais rien. Donc on a la maison Stark avec leur devise, on a un petit contexte de où ça se situe, à quoi sert la maison, c'est pas à quoi sert la maison mais quelle est la ligne éditoriale de la maison. Je suis en plein dans la com en ce moment pour mon stage et du coup je dis des mots de com partout. Ça va pas du tout, bref. Et là ensuite on commence par une petite photo parce que c'est plus sympa d'avoir une petite photo, l'arbre généalogique et hop là. Et là ensuite, personne par personne, en allant du plus âgé au plus jeune à peu près. Typiquement on a les tontons Stark, puis après on a Ned, puis après on a Catelyn. Je pense que c'est un livre que je conseille à tous les gens qui commencent Game of Thrones, donc qui sont fans de Game of Thrones aussi comme moi, c'est très intéressant. Mais en fait, beaucoup de personnes me disent j'ai pas regardé Game of Thrones parce que c'est long, parce que j'ai peur de rien comprendre, etc. Et parce qu'ils ont regardé le premier épisode et ils ont trouvé ça nul. Et j'étais en mode les gars, il ne faut pas s'arrêter au premier épisode d'une série. Outlander, j'ai regardé le premier épisode et j'étais en mode jamais de la vie je regarde la suite. J'ai regardé la suite parce que je regarde toujours la suite de mes séries. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et bah Game of Thrones c'est exactement pareil. En fait, on est vraiment dans le bain directement et on ne comprend pas tout parce qu'on ne comprend pas tous les personnages, etc. Je pense que c'est un livre à lire à la fin de la saison 1 quand on hésite encore à regarder la saison 2. Si j'ai des copains à moi qui n'ont pas regardé Game of Thrones, qui veulent regarder, moi je vous prête ce livre et je vous mets des post-it spoiler alert pour pas que vous lisiez. Mais il faut absolument que vous regardiez Game of Thrones. Elle est incroyable cette série. Et du coup ce livre il met vachement dans le bain parce que du coup vous apprenez en fait ok qui est qui par rapport à qui sont les Stark, qui sont les Lannister, quelles sont les confrontations, quelles sont les tensions, les conflits, qu'est-ce qu'il y a eu par le passé, etc. Et du coup ça aide vachement à comprendre l'histoire et du coup à s'imprégner de l'histoire et à découvrir à quel point l'histoire de Game of Thrones est incroyable. Et du coup ce que je voulais dire ce que je voulais dire par rapport à l'arbre généalogique, c'est que du coup il y a les liens de sang et ensuite il y a tous les liens d'affinité. Et ensuite le clou un peu du spectacle, c'est que après avoir expliqué chaque personnage, on a les armes, les costumes et ça c'est vraiment chouette parce que du coup on peut admirer avec beaucoup plus de détails, surtout que moi j'ai pas prévu de regarder Game of Thrones parce que je l'ai déjà revu. Alors d'habitude je ne regarde pas mes séries parce que ça prend un temps monstre, même si j'adorerais. Mais là j'ai trop de séries, j'ai au moins 5 séries en cours qui sont tous dit allez on va mettre tout au mois de mars. Du coup j'ai Riverdale, Elite, j'ai toujours pas vu The Witcher, j'ai toujours pas vu Sex Education, c'est une catastrophe et du coup je ne peux pas me permettre de re-regarder une série. Il y en a déjà 1000 autres qui m'attendent. Oh là là. Bref, et du coup c'est vraiment trop stylé de voir, du coup, c'est pas l'évolution des costumes, mais là c'est genre la vibe Sansa Stark quoi.
c'est incroyable. Et du coup, on passe ensuite à la maison Lannister, puis à la maison Targaryen, puis à toutes les autres maisons. Donc vraiment, je recommande ce petit livre parce qu'il est vraiment hyper chouette, hyper complet pour comprendre l'histoire de Game of Thrones, pour se replonger dedans quand on n'a pas le temps de se refaire une série. Le style d'écriture est vraiment accessible. C'est plus un ensemble d'albums de photos et d'écriture, donc ça va, c'est pas le roman de 500 pages hyper difficile à lire et tout. Et en vrai, là je me remets à la lecture et en fait j'ai du mal à me lancer dans un gros roman de plus de 300 pages parce que en fait j'ai pas le temps, et comme je lis un livre une fois tous les... Voilà, toujours un livre dans mon sac, mais en fait j'ai pas le réflexe de le sortir de mon sac et de le lire dans le métro, parce qu'une fois sur deux je suis debout et ça me saoule de lire debout, même si des fois je lis debout, mais là n'est pas le sujet. Là par exemple je suis en train de lire La Place et c'est un livre de moins de 200 pages et ça fait peut-être 3 semaines que je suis dessus, genre pourquoi je prends pas le temps, et comme en plus je lis plusieurs livres à la fois, mes pires choses, mes pires habitudes, mais arrêtez de lire plusieurs livres à la fois. Maëlys, arrête de lire plusieurs livres à la fois, ça ne va pas. Après toute cette petite interlude, je vous recommande, si vous voulez vous remettre à la lecture doucement et sans vous mettre la pression, parce qu'en fait pour moi la lecture c'est quelque chose qui est vraiment hyper cool. J'adore ça, j'adore prendre mon temps pour lire un livre, mais je n'ai pas le temps de lire un livre et je ne prends pas le temps de lire un livre parce que je me dis non mais je ferai ça un autre jour, plus tard, un autre moment. Et en fait à chaque fois que je finis un livre je suis en mode mais putain c'est grave cool, pourquoi je recommence pas? Je vous conseille de recommencer par soit des BD, soit des livres comme ça, des livres illustrés, soit des tout petits romans. Voilà, l'idée c'est pas de vous dégoûter dès le début en vous disant ok je vais lire un livre de 1000 pages, ça va être trop bien. Oui c'est peut-être trop bien hein, mais voilà, si vous n'êtes pas une grande motivation, vous allez vous arrêter au milieu du livre et ne plus jamais recommencer. Peut-être que je pourrais un jour vous donner mes astuces de lectrice. Pas du tout, parce que je n'ai pas du tout d'habitude de lectrice assez forte. Mais bref, je vous recommande ce livre. Voilà donc pour cette courte vidéo de mes habitudes de lectrice, mais surtout de cette découverte d'œuvres sur Game of Thrones, les maisons de Westeros, saison 1 à 5. Ça va, c'est facile à retenir comme titre. J'espère vous avoir donné envie de lire ce livre, de vous passionner pour Game of Thrones comme je suis passionnée pour Game of Thrones. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, vous pouvez vous abonner. Et surtout, bonne lecture. Bisous les petits pandas. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonné, il y a moyen de s'abonner.